Bonjour et bienvenue sur une nouvelle édition du football écossais, tout en français, tout pour la saison 2008-2009. Les dernières nouvelles sur tout ce qui se passe ici en première division. Et bien sûr, l'événement du week-end dernier, c'était le premier match de Old Firm entre, bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas encore, entre Celtic et Rangers. Un match, une fois de plus, qui a tenu toutes ses promesses. Des buts, des cartons, dont deux rouges. Deux équipes à vouloir, bien sûr, gagner un match à tout prix. À la mi-temps, 1-1. Et Rangers revenant sur le terrain avec plus d'envie en seconde période et remportant le match 4-2. Conclusion, Rangers, comme je le disais il y a quelques semaines, est loin d'une crise annoncée dans tous les journaux et leurs supporters doivent vraiment regretter les coups de fil à Ibrox qui sont faits pour se plaindre de la vente de Cuellar, l'arrière. Et restant sérieux, ils ont réussi à avoir quand même Mendes qui semble beaucoup mieux adapté au football écossais. Smith, quant à lui, l'entraîneur, est maintenant devenu le héros. Celtic, à eux, doivent se poser quand même quelques questions car dans 2 semaines, ils vont en même temps commencer leur Champions League et chaque semaine, ils vont au rythme de 2 matchs. En plus, les supporters attendent sûrement aussi un passage dans les 16 derniers après Noël. Et donc, c'est ça, bien sûr, chez les Hautes Fermes, la pression des résultats et surtout contre le rival Rangers pour Celtic. Le foot en Écosse en première division continue un même modèle depuis pas mal d'années. Il y a environ 25 ans, Aberdeen et Dundee United étaient quand même devenus les forces au même niveau que Rangers et Celtic et arrivaient plusieurs fois dans l'année à les dépasser jusqu'à devenir champion pour Dundee United en 83. Mais depuis plus de 10 ans, le championnat se joue entre les deux grands de Glasgow et on a maintenant une bataille rangée et serrée entre toutes les autres équipes. Tous les ans, on a des surprises, à savoir qui va prendre les commandes derrière les deux grands. Et tous les ans, on a une ou deux équipes différentes. Alors, cette saison, on prévoyait une balade d'une certaine manière pour Dundee United en troisième place, selon tous les journalistes. Et c'est une chose sûre que tous les ans, de toute façon, tout le monde se trompe. Et l'intensité de rester à un bon niveau, ils ont du mal, beaucoup de mal. Et Dundee United, quant à eux, ont eu un mauvais départ. Euh, une déroute à Hamilton pour commencer, un bon retour contre Celtic, un point à Motherwell et mais perdre 2-0 au week-end dernier contre Kilmarnock chez eux, rien ne va plus. Et de leur côté, l'équipe de la région de Ayrshire Kilmarnock continue leur bon début, pour le moins surprenant, se retrouvant maintenant en tête avec Rangers. Et vont-ils soutenir ce rythme pendant encore quelques mois? Ça ne m'étonnerait pas, mais le prochain match, après la trêve des matchs internationaux, c'est à Ibrox Rangers Kilmarnock. D'autres équipes sont plus régulières, Aberdeen, qui avait bien terminé la saison 2007-2008, et malgré un premier match en défaite contre Inverness chez eux, se sont bien rattrapés et enregistrent déjà leur deuxième victoire en 4 matchs à 1-0 à St Mirren. Et une autre formation que je voyais cette année faire un bon championnat, c'est Hearts et ils ne le déçoivent pas. Les dernières saisons ont été très dures pour leurs supporters, mais ils semblent avoir pris le bon virage et se retrouvent maintenant dans la bonne direction pour terminer près de Celtic ou Rangers. Victoire aussi pour eux à l'extérieur contre Hamilton 2-1. Avec expérience, j'ai trouvé que les équipes jouant Celtic et Rangers en début de saison avaient du mal et pas mal de problèmes après, bien qu'ayant fini d'une certaine manière avec les matchs difficiles. Et cette fois-ci, c'est au tour de Falkirk qui n'a pas encore de points au tableau après une nouvelle défaite, cette fois-ci un peu décevante, chez eux contre Inverness. Bon, il est sûr qu'ils ont joué Rangers, Celtic et Hibs, mais ce week-end, ils pensaient seulement prendre 3 points chez eux. Nouvelle défaite, comme je disais, 2-1. Début périlleux et, comme toutes les autres équipes, 2 semaines de repos en phase 2, soit pour reprendre des forces, soit pour s'interroger sûrement sur la manière de gagner les matchs. La semaine prochaine, l'équipe nationale d'Écosse joue contre la Macédoine, samedi après-midi, match à l'extérieur avec un coup d'envoi à 2 heures ici. Le mercredi, c'est l'Islande et la semaine prochaine, c'est de nouvelles fois le championnat. La semaine prochaine, bien sûr, podcast spécial sur le parcours de l'Écosse en Coupe du Monde après les 2 rencontres de l'équipe nationale, en espérant que vous passiez une bonne semaine. Salut!